Quand tu viens me prêcher, regardez d'abord comment tu es. Hein? Moi, je t'attaque directement. Toi, tu n'es même pas encore sauvé. Hein? C'est celui qui est hors de tout qui va libérer les autres. Toi-même, tu n'es même pas encore sauvé. Rien que l'extérieur. Hein? Comment tu vas convaincre quelqu'un à se débarrasser? Toi-même, tu n'as pas encore enlevé ça. Donc, nous devons prêcher. Nous devons enseigner par les valeurs qui sont en nous. Par les caractères. Par l'habillement. C'est déjà une prophétie. C'est déjà une prédication. On peut ne pas parler. Mais rien qu'avec l'extérieur, rien qu'avec les paroles, on peut voir que celle-ci, celui-ci, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Il a Dieu en lui. Hein? Moi, je te dis aux gens, oh non, les bandits qui paraîtaient. Papa, vraiment, yo, on l'a terminé, c'est. Oh, mais les bandes, pas les bandes ensemble. Hein? Comment les bandes qui pètent? Les bandes qui pètent. Quand tu fais ça, quand tu as les bandes. Hein? Sinon, nous avons la qualité de les bandes. Propre. Puisque là on nous a bipolaire, quand il y a les bandes, les biens et les mal, les miens et ténèbres. Comment il y a non 4, ils ont mis la 4. Quel est ce 4 là? Hier nous avons même vu que les bandes et l'accès de la 4, mondanité caractéristique. Ce qu'on a dit, pas de l'écoute, on a monté maintenant, et où tu vas? Et où tu es en France? Si on t'a monté maintenant, là on n'a pas salon. Là on t'a pas besoin, ça vient du cœur. C'est du cœur. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères. La mondanité vient du cœur et non de l'extérieur. Prions. Prions que toutes les femmes sages, partout se trouvent, elles se trouvent dans le monde, qu'elles incarnent les valeurs spirituelles, les valeurs chrétiennes. Dernièrement, le Seigneur m'a révélé une chose. Mais quel héritage allons nous laisser à nos enfants dans ce monde? Vous voyez, le monde est en perte de vitesse. Le monde est en perte de vitesse. Les choses ne font que s'empirer dans un mauvais sens. Mais on se demande, nous allons où? Si nous ne serons pas là, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Comment seront nos enfants? Nous devons incarner les valeurs. Puisque nous avons ces noms glorieux. Nous évoquons les noms glorieux. Jésus-Christ. Nous évoquons le nom de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. On nous appelle chrétiens. Chrétiens. Ce n'est pas pour rien. Il y a une valeur. Pensez-vous à Antoche, les païens. Hein? Les païens. Parce que le nom chrétien n'est pas venu de Dieu. Ce sont les païens. Ils ont vu les disciples différents. N'est-ce pas ça? Ils ont vu les disciples différents. Leur façon de s'habiller, de parler, de vivre, c'était une démarcation avec le monde. Mais pas tout. Hein? Il nous met le monde et là, il m'a camion surtout. Hein? Donc, on chrétien. Voilà aujourd'hui, il y a mon chrétien. Tout le monde dit là que toi incarner, c'est nous qui devons incarner ces valeurs chrétiennes, ces valeurs spirituelles. Et amener ça, apporter ça dans le monde. Pour être monde de Bika. Ce qui est monde de la valeur, on a été et aussi dans la maille. Prions que toutes nos sœurs, partout se trouvent, les femmes sages, nos enfants, nos maisons, partout nous sommes, là où nous allons, nous puissions incarner les valeurs. Nous puissions garder, préserver l'héritage que Dieu nous a donné. La sainte doctrine, sa parole sainte. Prions nous Jésus-Christ. Père, nous prions nous Jésus-Christ. Accorde, Seigneur, à chacun de nous, à chaque femme sage, à chaque sœur, à chaque frère, d'incarner les valeurs. Oh Seigneur, le monde est en perte de vitesse. Le monde est en destruction totale. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur à préserver les valeurs spirituelles, à préserver les vertus, à préserver
la pureté, à préserver la sainteté, à préserver, Seigneur, les valeurs spirituelles, à préserver, Seigneur, chacun de nous, aide-nous, Seigneur, aide nos familles, aide nos sœurs, partout se trouve, Seigneur, oh Seigneur, les femmes sages, Seigneur, à conserver les valeurs spirituelles. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous pleurons ta grâce. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, les valeurs célestes, les valeurs spirituelles. Aide-nous, Seigneur. Agis, Père, manifeste-toi, Seigneur, interprète de façon suprême. Oh Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Partout nos frères, nos sœurs se trouvent, dans nos familles, là où se trouvent les femmes sages, aide-nous, Seigneur, aide chaque sœur à conserver, à préserver les valeurs spirituelles, les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, les valeurs spirituelles. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh Père, nous plaidons ta grâce. Agis puissamment, Seigneur, interviens de façon suprême. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les valeurs spirituelles sont connues. La pureté, la justice, la vérité, la sainteté. Ce sont ces valeurs que nous devons en avoir, nous devons revêtir. Prions que chaque sœur soit revêtie, que chacun de nous nos enfants, nos familles, chaque femme sage, chaque frère, chaque enfant de Dieu, partout se trouve, soit revêti de la pureté, la sainteté, la vérité, la justice, l'humilité. Prions nous, Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Accorde à chacun de nous, Seigneur. Accorde, Seigneur, à chaque frère, à chaque sœur, dans le Seigneur, à chaque femme sage, à chaque personne qui nous suit à ce moment, de revêtir les valeurs qui sont la pureté, qui sont la sainteté, la vérité, la justice, l'humilité, par notre habillement. Par notre habillement, oh Seigneur. Oh Seigneur. Par notre habillement. Par notre habillement, Seigneur. Que ça reflète la sainteté. Oh Seigneur. Par notre façon de parler. Que ça reflète la pureté. Oh Seigneur. Par notre façon de s'exprimer, que ça reflète la vérité. Notre façon de vivre, ça reflète la sainteté. Ça reflète la sainteté. Notre comportement, ça reflète la sainteté, l'humilité, la vérité, qui sont les valeurs chrétiennes. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que, par ce qui sort de notre bouche, qu'on voit que ça c'est la pureté, qu'on voit un cœur, qu'on voit directement que c'est un cœur, ça vient d'un cœur pur. Hein? C'est facile de savoir les cœurs purs et les cœurs impurs. Hein? Les cœurs impurs, il n'y a que de mauvaises choses. Une personne qui a un cœur impur, elle ne parle que de mauvaises choses. Elle ne parle que des impuretés, des insanités. Notre cœur, notre bouche ne doit parler que de ce qui est bien. Notre parole, si ça sort, c'est la parole de vérité. C'est la parole d'amour. Notre façon de s'habiller doit refléter la sainteté de Dieu. Nos actes doivent refléter la justice de Dieu, la pureté, la vérité, l'humilité. Notre façon de parler, de se défendre, ça montre l'humilité de Dieu. C'est l'ensemble de ces valeurs. C'est l'ensemble de ces valeurs qui constituent les valeurs chrétiennes, les vertus. Ce n'est pas seulement de parler. Nous sommes de la sainte doctrine. Non, on doit voir que vraiment nos sœurs,
sont de la sainte doctrine. Nos frères sont de la sainte doctrine. Nos actes doivent exprimer que la sainteté de Dieu. Notre comportement doit refléter l'amour de Dieu. Notre caractère doit manifester la sainteté de Dieu. Ainsi de suite. Voilà ce que nous devons devenir. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ainsi donc, si nous arrivons à cette étape-là, de cette façon-là, de se comporter, d'agir, de parler, vous allez voir que tu n'as pas même besoin qu'on te dise que n'allez pas dans une fête mondaine. Les gens eux-mêmes diraient que celui-là, celle-là ou celui-là, on ne peut plus les vivre. Lui, ça part de plaisir. Vous voyez? Eux-mêmes les gens vont dire ça. Que Yekuna, Oyayete, Yemoya Kotoyo, exact. Vous voyez? Puisque tu dois préserver la sainteté. La sainteté, on doit le préserver, la garder, l'acquise. Vous devez la garder, la préserver. C'est quelque chose de précieux. Le Seigneur a dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle le Seigneur. La sanctification, c'est un processus de celui qui est saint. C'est la marche d'un saint ou d'une sainte. Vous êtes là, vous êtes des saintes, vous êtes des saints. Votre marche quotidienne de tous les jours, ça qu'on appelle la sanctification. En fait, vous verrez plus tard que la sanctification ou la sainteté, c'est lui-même Dieu en vous. Quand Dieu a fait habiter dans l'homme, il amène sa sainteté. Nous parlerons en détail prochainement. Alors, tout à l'heure, le Seigneur aussi nous a révélé, avant de commencer, que ta façon de t'habiller, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu es en train de prophétiser là où tu passeras l'éternité. Retenez ça aujourd'hui. Amen. Le Seigneur nous a parlé, il a dit, ta façon de s'habiller, ce que tu dis, là où tu pars, ce que tu fais, tu es en train de prophétiser là où tu passeras ton éternité. En fait, chaque personne, chaque sœur, chaque femme sage doit savoir, chaque frère, nos enfants, nos sœurs, nos frères doivent savoir que nous sommes les prophètes ou les prophétesses de notre propre vie. Et notre éternité dépendra de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de tous ces assemblées-là de prophéties, que Dieu appelle ça les prophéties. Quand tu t'habilles, tu as envie de t'habiller et tu as envie de prophétiser que tu vas aller au ciel ou au paradis, ou tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas à négocier. Tes actions, tes actes, tes comportements, tes paroles, ce sont des prophéties qui déterminent là où tu passeras l'éternité. Soit au paradis, soit en enfer. La façon d'habiller nos enfants, ce sont des prophéties que nous donnons à nos enfants. Nous sommes en train de prophétiser. Et vous voyez, ça se confirme. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a rappelé encore ce que la sœur a témoigné hier. C'est Noëlla. C'est Rebecca ex Noëlla. Vous voyez, hein? Une maman a pris les mèches, il a planté sur la tête de sa fillette. Une fille d'une année. Quand elle est morte, sa destinée c'était quoi?
l'enfer. La façon dont tu habites tes enfants. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à discuter. Dis-le toi-même. Nous avons dit que personne n'ira au ciel par hasard. Et personne non plus se retrouvera en enfer par hasard. Tu es la prophétesse de tes enfants. La façon dont tu habites tes enfants, tu prophétises si demain ils seront des prostituées. Ou comment? La façon dont tu t'habilles, c'est toute une prophétie. Ça va déterminer là où tu seras. Ainsi donc, que nos sœurs saisissent cette opportunité. Que le monde saisisse. Qu'ils sachent que chaque acte que tu fais, chaque comportement, la façon de s'habiller, ce que tu dis, ce que tu fais, ce sont des prophéties. Qui vont déterminer là où tu passeras l'éternité. Dieu nous a appelés à passer l'éternité avec lui. Le Seigneur Jésus nous a appelés à passer l'éternité avec lui. Il est allé nous préparer les demeures. Les demeures sont prêtes. Bientôt il va revenir pour nous prendre. Nous devons nous préparer. Comme nous avons dit les premiers jours, que le temps qui est devant nous, c'est le temps que Dieu nous a donné pour préparer l'éternité, pour passer l'éternité avec lui. C'est le temps de préparer notre éternité. Ce n'est pas un temps de distraction. Ainsi donc, nous allons prier, demander au Seigneur d'amener toutes les sages-femmes, de faire comprendre à chaque sage-femme, à chaque frère engagé dans ce ministère, que sa façon de s'habiller, son comportement, ses paroles, ses actes, son caractère déterminera là où il passera l'éternité. Ce sont des prophéties que tu en es prophétisé. Personne ne viendra prophétiser pour toi que tu iras en enfer, oh, tu seras béni. Non, toi-même, tu es le prophète ou tu es la prophète de ta propre vie. Tu es sacrificateur de ta propre vie. Prions. Prions que le Seigneur convainc nos sœurs. Que le Seigneur amène nos sœurs à comprendre que chacun nous donne. Que le Seigneur amène nos frères à comprendre que chacun d'eux est le prophète ou la prophétesse de sa propre vie. L'éternité est entre les mains de chacun de nous. L'éternité de chacun de nous, c'est nous-mêmes qui devons déterminer, qui devons définir. Et c'est maintenant, et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain que tu vas changer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. L'éternité, on le prépare maintenant. Rappelez-vous, les âmes qui sont en enfer, il plaît qu'ils reviennent pour se repentir, afin qu'ils ne rentrent plus là-bas. Mais quel que soit leur cri, quel que soit leur plaire, il est déjà trop tard. Mais nous avons encore l'opportunité, la grâce qui est devant nous. Amen. Nous devons refaire notre vie. Prions vraiment que chaque femme sage, que chaque sœur, que chacun de nos fils, de nos enfants et chacun de nos frères comprennent qu'il est le prophète ou la prophétesse de sa propre vie. L'éternité est entre ses mains. Dieu a tout mis devant lui, Dieu a tout mis entre ses mains et elle est la seule responsable. C'est une question de responsabilité. Et si nous parlons que les gens prennent la responsabilité, qu'ils sachent qu'ils sont les responsables. Elles sont responsables de leur vie. Prions nos justices. Seigneur, oh Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur, d'amener chaque sœur, chaque frère, d'amener, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, chacune des femmes, tout ça, Seigneur. Oh Seigneur, à comprendre et à saisir
que chacun de nous est prophète ou prophétesse de sa propre vie. Ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous nous habillons, ce que nous mangeons, ce que nous vivons, ce sont des prophéties, Seigneur, qui vont déterminer là où nous allons passer l'éternité. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de saisir cette occasion, Seigneur, de prendre la responsabilité, Seigneur. Que la façon d'habiller nos enfants, de conduire nos enfants, de les éduquer, Seigneur, ce sont des prophéties où ils vont passer l'éternité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aider nos frères, à aider nos familles, nos sœurs, nos membres des familles, nos fils, nos filles, Seigneur, à revenir à toi, Seigneur, à suivre Christ, et que, Seigneur, nous sommes passés une éternité reste, une éternité reste. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, interviens. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur, te supplions. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Visite chaque sœur. Visite, Seigneur, chaque sœur. Visite chaque sœur. Visite chaque sœur, chaque frère. Oh Seigneur, en ce moment, de comprendre que elle est la prophétesse de sa propre vie. Elle est la prophétesse de ses enfants, de sa famille, de son mari. Et que la façon dont elle dirige sa maison, la façon dont elle bâtit sa maison, c'est toute une prophétie. Là où il faut passer l'éternité. Oh Seigneur, nous te supplions, convainc chaque sœur, convainc chacun de nous. Nous te supplions, Seigneur, nous plaît de ta grâce. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, pour voir que la femme ça, il bâtit sa maison. Voilà. La façon dont tu es en train de bâtir ta maison, de bâtir ta vie, c'est toute une prophétie. Amen. Ce sont des prophéties qui déterminent si tu vas bâtir une maison heureuse ou bien une maison malheureuse. La façon dont tu es en train d'éduquer tes enfants, c'est une prophétie qui déterminera ce que seront tes enfants demain. La façon dont tu aimes ton mari, la façon dont le mari aime sa femme, c'est une prophétie qui montre que c'était un foyer heureux ou bien c'était un foyer malheureux. Et tout ça, ça doit influencer notre éternité. Retenez mes sœurs, retenez mes frères, que chaque comportement, chaque chose que nous faisons dans la vie influence positivement ou négativement notre éternité. Il est grand temps que nous puissions saisir. C'est maintenant le temps de saisir que plus question de distraction. Ce que tu achètes pour tes enfants, qu'est-ce que tu achètes pour tes enfants? Comment habitent tes enfants?